Inorix Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'Agora News Sécurité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Alors quels sont les principaux titres au sommaire de ce numéro ? Alors beaucoup de choses. Tout d'abord une nomination importante. Ensuite un sondage sur les maires et leur rôle en matière de sécurité. Et encore et toujours une actualité très intense bien sûr en ce qui concerne les entreprises de sécurité. Patrick, on commence par cette nomination importante. De qui s'agit-il ? Alors, il s'agit d'Olivier de Mazières, qui a été nommé à la tête de la DEMISC et de la DCS, deux délégations ministérielles du ministère de l'Intérieur. Vous savez évidemment ce que ça veut dire, ces sigles. Alors, moi, bien sûr, on va dire, je vais me la jouer, mais quand même, rappelez-nous ce que signifie pour ceux qui ne le sauraient pas, bien sûr. Alors, la DEMISC, je vous le rappelle, c'est la délégation ministérielle aux industries de la sécurité et à la lutte contre les cybermenaces. Elle s'occupe de la filière industrielle de la sécurité et fait émerger des innovations, des compétences au sein des entreprises. Et quant à la DCS ? Alors, la DCS, c'est la délégation aux coopérations de sécurité. Elle favorise, comme son nom l'indique, les coordinations entre forces régaliennes, police municipale et entreprises de sécurité privée. En fait, vous êtes en train de nous expliquer qu'Olivier de Mazières cumule deux délégations, ce qui est plutôt rare comme décision. Oui, alors tout à fait, Mickaël, mais il faut dire que les enjeux sont énormes. Il s'agit tout simplement d'assurer une homogénéité des décisions des pouvoirs publics en matière de sécurité en vue des Jeux Olympiques de 2024. Des réformes sont en effet nécessaires en ce qui concerne la réglementation, des choix technologiques restent à faire et il faut aussi s'assurer que les sociétés de sécurité seront à hauteur des tâches qui leur seront confiées. Ouais, donc effectivement, c'est bien normal. Alors, quel est le profil d'Olivier de Mazières ? Alors, c'est un fin connaisseur du ministère de l'Intérieur où il a exercé différentes fonctions depuis environ 15 ans. Il a été sous-préfet, puis préfet. Il a notamment été en charge de la coordination de la sécurité en Corse et il a été chef d'état-major opérationnel de la prévention du terrorisme et enfin préfet de police des Bouches-du-Rhône jusqu'à sa nomination. Ok, merci Patrick pour ces informations. Passons à toute autre chose. À l'approche des élections municipales, un sondage est sorti sur le pouvoir des maires et la sécurité. Oui, alors une majorité de Français, 61% exactement, estiment que les maires ne disposent pas de suffisamment de pouvoir en ce qui concerne les tâches de sécurité et de répression des délits. Alors ça, c'est un sondage Odexa qui est réalisé pour le compte de Fiducial. Voilà, exactement. Alors justement, quel serait leur souhait, par exemple, ces gens-là ? 87% voudraient que les maires aient accès à la liste des personnes fichées S dans leur commune et 79% que les élus puissent consulter la liste des personnes atteintes de maladies mentales ou potentiellement dangereuses. Ouais, donc c'est un vrai bouleversement en termes de sondage. On s'attendait à 80 et 79%, c'est incroyable. Oui. Sur les sites publics, les Français veulent-ils une coordination plus étroite entre forces de l'ordre, les forces régaliennes et la sécurité privée ? Alors oui, vraiment. Ils sont 66% à répondre positivement à cette proposition contre 51% seulement en 2016. Voilà, 66% sont pour aujourd'hui, 51% en 2016. Exactement. Donc en même pas 4 ans, les choses ont été bouleversées et c'est carrément 2/3 des Français qui pensent comme ça. Oui. Et dans cette étude, les personnes interrogées se prononcent aussi massivement à 80% en moyenne pour que les agents de sécurité privée puissent intervenir lors des fêtes communales ou des festivals, mais aussi patrouiller dans les rues commerçantes ou surveiller les alentours des établissements scolaires. C'est bien ça, Patrick ? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une opinion massive. Les réticences sont tombées, on peut dire. Voilà, donc c'est un vrai changement culturel par rapport aux opinions exprimées voici moins de 10 ans seulement. On passe maintenant, Patrick, à l'actualité des entreprises. Alors, il y a un flot de nouvelles. Alors, en particulier, des acquisitions qui sont faites par des groupes français qui avaient plutôt tendance à se développer à l'international.
Alors, c'est une nouvelle tendance, ce retour sur la France ? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, Scutum, qui est un important télésurveilleur et installateur, qui est présidé par Franck Namy, a racheté une société basée dans les Landes qui s'appelle Keops Sécurité et qui avait essentiellement concentré donc ses acquisitions depuis 5 ans sur son développement à l'international. De même, Ceris, qui est un leader du gardiennage, qui est dirigé par la famille Tampro, avait racheté il y a quelques mois le numéro 1 polonais de la sécurité privée. Eh bien, il vient de reprendre une société d'intervention sur alarme de la région de Blois qui s'appelle Staff Sécurité 41. D'autres mouvements à signaler, Patrick ? Oui, alors IN Group, que vous connaissez certainement, qui est l'imprimerie nationale, son nouveau nom, se renforce dans l'identité sécurité en rachetant Suris, qui est un spécialiste des composants pour la sécurisation des documents, comme les passeports ou les billets de banque. Et dans un tout autre domaine, la lutte contre les drones malveillants, qui est une activité qui est devenue très concurrentielle, eh ben, on note l'importante levée de fonds de Cerber. Alors, Anna, un apport qui leur permettra d'assurer leur développement, n'en doutons pas. Toujours dans le domaine des drones, vous vouliez nous parler d'un contrat intéressant ? Oui, tout à fait. Alors, qui est signé par Novadem avec les pompiers de Marseille. Ces drones serviront notamment pour la reconnaissance en milieu périlleux afin de localiser les victimes grâce à une caméra thermique. Alors, les pompiers, j'imagine, sont séduits par ce type d'innovation ? Oui, alors ce n'est pas le premier contrat. On note un véritable éveil de ce segment de marché. Les équipes de secours se servent de drones, notamment pour détecter les débuts d'incendie, de forêt ou industriels d'ailleurs, et puis pour analyser dans quelle partie d'un foyer d'incendie il faut concentrer au maximum les moyens d'extinction, aussi pour rechercher des personnes qui... après l'inondation, par exemple, ou pour détecter des sources de pollution aux hydrocarbures. Voilà, l'éventail des services est effectivement très large. Et pour finir, Patrick, qu'avez-vous à nous annoncer pour notre rubrique internationale ? Alors, je voudrais analyser les résultats financiers qui ont été annoncés ces derniers jours par divers groupes de sécurité pour leur exercice 2019. Alors, pas trop de chiffres, hein, Patrick. Non, rassurez-vous, uniquement des grandes tendances. Ce qu'on peut dire, si on schématise, c'est que la croissance a ralenti pour la plupart des grandes entreprises et que ce phénomène s'est même accentué au 4e trimestre 2019. Alors, j'en veux pour preuve Securitas, leader mondial de la surveillance humaine, et puis Assa Abloy, leader mondial de la sécurité des accès, qui ont eu cette tendance. De même, Stanley Security, qui est un important groupe américain, a même connu un léger ralentissement de son chiffre d'affaires en 2019. C'est la conséquence d'un ralentissement de la demande, mais aussi de la conjoncture économique, et on peut penser que pour 2020, ça sera un peu la même chose. Oui, en sachant que quand même sur les dernières années, il y avait une forte augmentation et une progression des chiffres d'affaires. Oui. Voilà. On pourra d'ailleurs vérifier d'ici quelques mois si vous avez raison, Patrick. Hein, oui. Voilà, nous terminons notre Digital JT sur cette note un peu terne. Et comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochaine émission. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir, Patrick. Au revoir, Michael. Inorix et Sotel vous ont présenté le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.